La Chine est dans le collimateur de ses voisins d'Asie et une sourde colère gronde à ses frontières. En Birmanie, la fronde anti-chinoise a même gagné le cœur des artistes. Cette douce ballade du chanteur Lin Lin semble anodine. C'est en fait ni plus ni moins un appel au sursaut patriotique contre l'expansion chinoise. Mon pays, tu es en train d'agoniser, dit le refrain. Que veulent-ils, ces étrangers venus du pays voisin? La chanson est l'un des plus gros succès de l'année en Birmanie. Cette chanson et ses paroles étaient au fond de moi depuis pas mal de temps. Ce sont mes amis qui m'ont poussé à l'écrire. C'est un cri d'alarme pour sauver notre ville, notre patrie. Ce n'est pas un cas isolé. Un peu partout en Asie du Sud-Est, des incidents, des manifestations contre les investissements perçus comme un expansionnisme de Pékin sont de plus en plus fréquents. Autre pays voisin, même sentiment, dans le nord du Laos cette fois. Ce pays enclavé, frontalier du Yunnan, a vu ces dernières années un afflux massif de ressortissants chinois, commerçants, ouvriers ou paysans venus tenter leur chance. Monsieur Keopasseut est un Laotien, natif de Luang Prabang. Les marchés, les Laotiens qui vendent tous les tissus, les objets électroniques, tout ça, tout fermé maintenant. Il n'y a que qui arrivent vendre maintenant. Ils font le moins cher possible. Un jour, le Laos sera chinois. Ah oui, ça va venir. Hein. Il nous emmène dans le nouveau marché de la ville, chinois évidemment. Ici on trouve tout à des prix imbattables et les produits sont fabriqués dans le sud de la Chine, sans exception. Je rentre chez moi dans le Yunnan régulièrement pour acheter de nouvelles marchandises. Et puis je reviens ici pour les vendre. Oui, je viens ici, mais on préférerait quand même acheter à des Laotiens. La présence chinoise ici pèse lourdement sur l'économie locale, formelle ou pas, quitte à générer de dangereux déséquilibres. À l'époque de Mao, le gouvernement chinois était soucieux de courtiser et de ne pas blesser la sensibilité des pays voisins. Mais maintenant, la soif d'investissement et la fureur capitaliste sont presque devenues incontrôlables pour Pékin. Des réactions violentes semblent inévitables si la Chine ne fait pas plus attention aux pays alentours. Si les crispations régionales se font donc de plus en plus sentir contre la volonté de conquête des investisseurs chinois, reste à savoir si elles vont s'accentuer ou si Pékin va donner des gages à ses voisins.